Bonjour amis terriens, je vais vous parler aujourd'hui du droit à la différence. Sachez que l'incarnation abolit toutes les différences qui existent à l'origine entre les êtres, mais hélas certains êtres incarnés en recréent d'autres. Sachez qu'avant d'être français, anglais, congolais, turc, habitant de Mercure ou d'un autre système solaire, vous êtes d'abord un être vivant et à ce titre vous avez le droit au respect. Les terriens sont tous d'origine humaine, élémentale ou angélique, je vous l'ai dit, puisque seuls ces trois archétypes ont eu l'autorisation de s'incarner sur la Terre. Ils sont tous aussi du même système solaire que vous ou d'une autre galaxie. Les différences que certains font entre les êtres et auxquelles ils s'accrochent n'existent que dans leur mental. Tout se passe dans leur tête en fonction de ce qu'ils ont vécu dans leurs incarnations précédentes. C'est leur mental qui crée les différences qu'ils font. Si leur mental ne le faisait pas, ces différences n'existeraient pas. Tous les êtres qui vivent sur la Terre sont d'abord des terriens avant d'être italiens, maghrébins, humains, élémentales ou d'origine angélique. Et ce sont tous des êtres de lumière dans leur essence qui ont en commun l'amour du coin de terre où ils ont choisi de vivre. Au-delà de votre pays ou de votre pays d'adoption, que vous le vouliez ou non, vous êtes d'abord des habitants de l'univers. Sur Terre, vous l'ignorez, mais une personne sur 4 vient d'une autre planète et vous en côtoyez tous sans le savoir. Ça peut être votre voisin, votre ami, votre père, le marchand de fruits, le boulanger, et même vous-même. Mais vous ne le savez pas, sauf si vous êtes en dernière incarnation, bien sûr. Ces êtres vivent sur Terre depuis des centaines, voire des milliers d'années, mais ils l'ont oublié, puisque comme vous, ils ont été soumis au voile de l'oubli à la naissance. Ce qui se passe sur Terre depuis la chute de l'humanité et le moment où on a demandé aux êtres venus d'ailleurs de venir aider la Terre est la preuve vivante que tout le monde peut vivre en harmonie, quelle que soit son origine. Vous le faites tous les jours sans le savoir. Alors rejeter une personne parce qu'elle n'a pas la même couleur de peau, la même religion ou les mêmes croyances est stérile et ça ne sert à rien. Avoir peur de l'étranger est une stupidité aussi, parce que nous sommes tous les étrangers de quelqu'un et en même temps les étrangers de personne, puisque nous sommes tous un et reliés dans les invisibles. Les êtres racistes aimeraient voir ce qu'ils appellent les étrangers reconduits à la frontière, mais il ferait bien de réfléchir à ce qu'ils font, parce qu'ils sont peut-être, sans le savoir, des êtres venus d'ailleurs. Peut-être aussi qu'ils ont été dans une vie antérieure ou qu'ils seront dans la prochaine incarnation, cet étranger qu'ils ne supportent pas. N'oubliez pas, mes amis, que la loi de cause à effet veut que tout ce que nous imposons aux autres dans une vie devienne notre réalité dans la suivante. Vous devez savoir que les êtres racistes et les êtres méchants sont des êtres en souffrance. Ce sont des êtres malheureux qui ont une conscience insuffisamment ouverte, mais ils ne le savent pas, comme ils ne savent pas que dans leurs incarnations, ils sont confrontés à leurs travers afin de les dépasser. Ce sont aussi des êtres dans la peur ou dans la culpabilité. Plus vous ouvrez votre conscience, moins vous êtes malheureux, mes amis, et vous finissez par ne plus l'être quand vous retrouvez votre état premier de lumière. Un être de lumière n'est jamais malheureux. Ce serait contraire à la définition de la lumière. Si les terriens ne dépassent pas leur travers, ces êtres racistes ou méchants seront un jour dans une incarnation, cet Africain dont ils n'aiment pas la couleur de peau, ce Maghrébin qui leur rappelle la guerre d'Algérie, ou cet islamiste qu'ils qualifient d'extrémiste. À eux de réfléchir à ce qu'ils font et de rectifier ce qui est à rectifier. C'est de leur responsabilité de le faire, personne ne peut le faire à leur place. Depuis des années, dans cette incarnation, je côtoie les gens des trois archétypes et je sais les repérer. Je sais que certains viennent de Vénus, de Saturne ou de Mars, mais eux ne le savent pas, puisque leur voile de l'oubli a fait son œuvre.
Certains sont devenus des copains ou sont restés de simples relations. D'autres sont devenus des amis. Certains sont gentils, d'autres le sont moins. Depuis que je connais l'archétype des gens qui m'entourent, élémental, humain ou angélique, cela n'a rien changé à ma façon de les percevoir et de me comporter avec eux. Savoir leur origine n'a aucune importance pour moi. Ça me permet seulement de comprendre certains de leurs comportements. Pour moi, ce sont avant tout des gens que j'aime et l'amour est universel. Il ne dépend pas d'une appartenance à un pays, à une planète ou à une galaxie. Je fréquente aussi des êtres originaires d'autres systèmes solaires qui sont venus porter secours à la Terre quand elle en avait besoin. Vous en côtoyez sans le savoir tous les jours et vous avez peut-être partagé avec eux plein de bons moments. Ils peuvent être vos amis, les parrains de vos enfants ou vous les marraines des leurs. Vous avez tissé des liens avec eux, vous avez la même enveloppe corporelle. Que feriez-vous si vous appreniez qu'ils viennent d'ailleurs ? Croyez-vous possible de les rayer de votre vie parce que vous apprenez qu'ils ne viennent pas du même pays ou de la même planète que vous ? Réfléchissez un peu. Quand la Terre a été en danger ou que certains pays viennent en aide à d'autres qui sont en guerre, personne ne se dit « ces gens ne sont pas de chez nous » ou « on n'en veut pas » ou encore « on ne les connaît pas ». Tout le monde aide. Nous sommes tous interconnectés, mes amis. Vous l'avez oublié, mais c'est la réalité. Vous devez faire attention à ce que vous faites et tirer des leçons de ce que vous vivez. Sinon, vous le revivrez jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous avez à comprendre. Croyez-moi, ce n'est pas agréable d'apprendre dans la souffrance. L'aide que nous apportons aux gens qui en ont besoin ne doit pas être seulement distribuée au moment de catastrophes naturelles, de guerres ou de périodes difficiles, mais à chaque moment de l'incarnation. Chaque terrien fait partie d'un tout que vous appelez l'univers. Vous ne pouvez pas à un moment demander à des êtres venus d'ailleurs de venir vous aider parce que vous êtes en difficulté et les renvoyer chez eux quand vous n'en avez plus besoin. Ces êtres ont aidé ce que vous appelez votre pays à se reconstruire. Ils se sont battus pour votre liberté. Ils ont pris vos coutumes, vos habitudes, vos lois. Ils se sont intégrés, ont fondé une famille. Parfois même, ce sont les membres de votre famille. Ce sont des êtres vivants et non des pions que vous déplacez au gré de votre fantaisie ou des Kleenex usagés que vous jetez quand vous n'en avez plus l'utilité. Ces méthodes ont été utilisées plusieurs fois dans ce que vous appelez la France. Elle a fait venir des Polonais, des Italiens, des gens d'Afrique du Nord quand elle en a eu besoin, et quand le travail est venu à manquer, elle les a renvoyés chez eux où elle a tenté de le faire. L'histoire regorge de ce genre de procédés, mais l'histoire n'a jamais été un modèle à suivre, mes amis. N'oubliez jamais que ce sont les habitants de la Terre qui font l'histoire et ils peuvent raconter n'importe quoi. Faites vos propres expériences, ne suivez pas aveuglement ce qu'on vous a dit. Travaillez à ouvrir votre conscience et écoutez votre cœur. Reprenez votre liberté et votre pouvoir. Faites les choses parce que vous sentez au fond de vous qu'elles sont justes et non parce qu'on vous le dit. Et vous verrez que la société changera. Il ne peut en être autrement. Voilà, mes amis, je vous ai donné motif à réfléchir. Vous trouverez tout ce que je vous ai dit dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Faites attention à vous et au plaisir de vous retrouver. Pour toute commande, merci de vous adresser aux éditions Ruth de Saint-Germain, téléphone 06 17 14 26